La vie est un bonus. Tu sais, moi, je suis à fond sur développer son business, avoir un impact, changer la vie des gens, atteindre la meilleure version de soi-même, exploiter son plein potentiel. Et ça, c'est vraiment mon kiff. La croissance, c'est l'une de mes valeurs hautes. Mais à la fin de la journée, comme disent les Américains, j'oublie pas que tout ça, c'est un bonus. Que le fait de vivre est un bonus. Et que d'une certaine manière, quoi que je fasse ou que je fasse pas dans la vie, c'est déjà un bonus. Et oui, je pense qu'on peut avoir un grand impact dans la vie des gens, mais au final, qu'on fasse les choses ou pas, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une part de moi qui croit en ça. Alors, c'est lié à ma foi, parce que je crois en l'existence d'un Dieu souverain et qui fait en sorte que ce monde tourne, même s'il y a des choses qui marchent pas bien, bah ça, si Dieu existe, c'est pas sa volonté première. Au contraire, il veut rendre ce monde meilleur et je pense que c'est nous qui la détruisons. Ce serait trop facile de dire que c'est Dieu qui est méchant et qui laisse ce monde se détruire. Et même si, voilà, je te dis que faut impacter, faut faire des choses, faut laisser un héritage, je pense qu'au final, le monde, il peut tourner évidemment sans nous. Et s'il n'y avait pas eu Nelson Mandela et Martin Luther King, il y en aurait eu d'autres. Alors du coup, il nous reste la question, on reste avec la question suivante qui est pourquoi je fais ça alors? Si tout est un bonus, si Lingen, que je sois charpentier, pharmacien ou coach, ça change rien à la face du monde. Et tout est bonus et quoi que je fasse, je peux avoir de la gratitude. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que au fond du fond, tu le fais pour toi en fait. C'est justement parce que c'est un bonus que tu dois avoir un business. Parce que si demain, et c'est peut-être ton cas, hein, j'en sais pas, t'es rentier, t'es milliardaire. Tu vois, admettons, moi, je vais prendre mon exemple parce que je connais pas ta vie et tes pensées. Admettons que moi, demain, je sois milliardaire. OK? Que j'ai pas besoin de travailler et que la vie est un bonus et que du coup, je peux juste profiter de la vie. Qu'est-ce que je me prends la tête, tu vois? Je peux faire le tour du monde, je peux prendre soin de ma famille, acheter une maison, une plus grande voiture et juste profiter, donner de l'argent à des ONG. Et ben, je sais pas si tu me crois si je te dis que même milliardaire, je continuerai à faire ce que je fais. Alors, est-ce que je ferais les choses de manière totalement identique? Peut-être pas, peut-être pas. Et je trouverais ça dommage parce que tu vois, là, je me dis, allez, je me fais l'exercice. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je te l'ai dit, tu l'as lu. J'ai 39 ans. En tout cas, pas le jour où j'enregistre, mais le jour où cet audio est diffusé. J'ai 39 ans, donc je me fais un cadeau. Imaginons que je sois milliardaire. Qu'est-ce que je change à ma vie? Oui, je vais acheter une maison. Mais tu vois, je vais pas acheter une maison de milliardaire parce que je crois aussi en l'importance de d'évoluer. Je sais pas, peut-être que j'ai des peurs, des croyances limitantes, hein, mais tu vois, je sais pas si vraiment je rendrais ma famille plus heureuse si demain, d'un coup, on a un manoir avec des majordomes et des chambres de 30 mètres carrés pour ma fille. Tu vois, je sais pas. Est-ce que vraiment ma vie, elle serait meilleure et celle de ma famille, qui m'importe énormément, si on avait une Ferrari, une Porsche ou une grande voiture ou une limousine ou des chauffeurs. Est-ce que vraiment, vraiment, même si, là, j'ai envie de te dire oui, hein, j'aimerais avoir une nourrice et une femme de ménage, ou un homme de ménage comme on a eu en début d'année, qui nous fait la cuisine, qui s'occupe des bébés. Ah, on pourrait enfin dormir avec mon époux, il y aurait quelqu'un qui s'en occuperait. Est-ce que si j'étais milliardaire, vraiment, je dépenserais de l'argent dans ça? Bah, je suis pas sûr parce que je pense qu'il y a un plaisir à évoluer étape par étape. Il y a un plaisir aussi à croître. Tu vois, là, par exemple, dans la région où on est, avec la naissance de nos jumelles, on nous offre des arbres, quoi, c'était ridicule. Je te raconte une petite anecdote. On est allé chercher des arbres, des petits arbres, je sais même pas comment dire, hein, c'est un bébé arbre parce que moi j'ai grandi en ville et je lui dis il commence à me dire: «Ouais, mais ces pommiers, faut les mettre avec d'autres pommiers parce que c'est comme ça qu'ils vont, tu vois, donner des fleurs et tout» et moi je suis en mode,
Mais pourquoi tu as besoin de fleurs? Parce que un pommier, ça donne des pommes, tu vois? Et il dit: «Bah non, en fait, les abeilles qui butinent, ça permet la pollinisation, ça permet d'avoir des fleurs et c'est comme ça que les fruits poussent». Et moi, je suis en mode: «Ah ouais!» Genre, j'ai découvert la vie. À 38 ans, j'ai découvert la vie. J'ai découvert parce que pour moi, l'arbre, il est là, donc l'arbre, il peut donner des fruits, de par lui-même. Bref, hem, je me perds et ce que je voulais te dire par là, c'est que oui, on pourrait acheter un arbre. OK, je suis milliardaire, j'achète un pommier. Mais là, c'était trop cool de voir ma petite fille Evie, 4 ans, avec son petit arbre dans la main qui faisait, je sais pas, 50 centimètres. «Papa, est-ce que je peux le tenir?» «Oui, ma chérie» et d'avoir les 2 autres arbres et de pouvoir les planter pour le moment sur, le balcon, puis plus tard dans un jardin et de les voir grandir. Donc tout ça pour te dire que je t'encourage, si tu veux réussir dans la vie et dans ton business, à créer le même business que tu pourrais créer si tu étais déjà milliardaire. Si tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je pense qu'il y a un gros risque. Moi, si j'étais milliardaire, je pense que j'ai une grande capacité à être feignant, à m'endormir. Donc vraiment, je me le souhaite pas, mais bon, peut-être que si je suis milliardaire, je peux je pourrais engager un manager qui me manage, tu vois? Bref, mais c'est vraiment important que tu lances un business indépendamment de ta situation financière. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour kiffer. Que tu sois obligé ou pas, fais la même chose. Quand je dis que la vie est un bonus, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, que tu es déjà milliardaire. Pourquoi? Parce que tu as le temps, tu as les pensées, tu as de l'énergie, peu ou beaucoup, peu importe. De toute façon, ça te donnera pas beaucoup plus d'énergie si tu es milliardaire. Et donc, en fait, comporte-toi comme un milliardaire. Et moi, là, vraiment, si j'étais milliardaire, est-ce que je changerais tant de choses que ça? Oui, je changerais certaines choses, mais vraisemblablement pour de mauvaises raisons. Je rentrerais dans de la facilité, j'apprécierais pas les choses et voilà, c'est ce que je t'encourage, pour mon anniversaire, à considérer, notre quotidien comme un cadeau, quelle que soit notre situation et peut-être que tu écoutes cet audio et que tu vis une douleur, que ce soit relationnellement, physiquement, mentalement. Allez, je glisse ça discrètement, OK? C'est mon anniversaire, je dis ce que je veux, OK? Bah, tu peux prier parce que moi, je crois qu'il y a un Dieu qui t'écoute déjà, donc ça, j'ai envie de te le dire. Mais, c'est pas une course avec les autres. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tu as des difficultés, bah, tu fais avec, tes difficultés. Tu as pas besoin de t'aligner à des standards d'autres personnes. Je me souhaite un joyeux anniversaire. Si tu veux me souhaiter un joyeux anniversaire, eh ben, tu peux le faire en commentaire. Je serais ravi de te lire. Merci d'avance. Je sais pas si tu le sens, hein, mais moi, en fait, les anniversaires, ça me rend, un peu inconfortable. Un peu inconfortable. Hem Parce que j'ai pas grandi avec cette culture au po et aujourd'hui, j'essaie de changer ça et ça m'aide parce que j'ai des filles et que je vois l'importance que ça a pour, en tout cas ma grande de fêter son anniversaire et puis, bah, aujourd'hui, on a carrément décidé de faire le lancement du livre lors du congrès du Business Mindset qui a lieu aujourd'hui, auquel tu participes normalement si tu as déjà acheté le livre. Désolé, il y a un hélico qui passe au-dessus de moi, et puis, bah, si t'as pas encore le livre, bah, achète-le absolument vite, vite, vite parce que tu auras accès au replay jusqu'à la fin de l'année et si tu achètes après, ce sera plus disponible. Prends soin de toi et rendez-vous au congrès Business Mindset. Ciao, ciao.